m'est arrivé à plusieurs reprises de recevoir ici des femmes qui sont allées à Cuba, ou ailleurs dans le Sud, et qui ont eu des aventures là-bas, et qui sont revenues souvent en amour, avec la vie chamboulée. Ils ont fait des pieds et des mains pour rencontrer cet homme-là, qui était, semble-t-il, l'homme de leur vie. Ils l'ont fait venir dans certains cas. D'autres cas, ça n'a pas marché. Mais invariablement, c'était un drame. Ça se terminait par un drame où la personne laissait tomber ou fraudait ou quoi que ce soit. Mais j'ai jamais eu d'expérience positive de femmes qui avaient trouvé l'amour dans le Sud. Voilà que Chantal Germain publie « Madame s'est permis » aux éditions Sarrazin. Et elle a vécu une aventure dans le Sud et ça a complètement changé sa vie. Bonsoir, Madame Germain. Bonsoir. D'abord, quand même curieux d'écrire ce livre-là, de nous confesser ça. Pourquoi vous avez décidé d'écrire un livre là-dessus? Ben, j'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé ça écrire, que ce soit des petits poèmes quand j'étais petite, des chansons, un roman que j'ai écrit mais que j'ai jamais mis au propre. Puis celui-là, je l'ai écrit après avoir fait éclater ma famille, dans le fond, suite à ce voyage, à cette rencontre. Alors, racontons. Vous aviez une grosse famille, une famille reconstituée. Combien d'enfants en tout? En tout, on est 9 enfants. 9. Donc, 5 d'un côté, 4 de l'autre. Écoute, alors c'est quand même assez lourd. Ça battait un peu de l'aile. Vous étiez plus ou moins heureuse avec votre conjoint de l'époque. Vous étiez mariée? Oui. Vous étiez mariée. Et ce qu'on raconte dans le livre, c'est que vous partez dans le Sud avec, pas avec votre mari, avec un de vos cousins avec qui vous entendez bien, parce que vous êtes fatigué, puis manifestement, vous avez donné des signes. On dit, OK, on la laisse partir. Et qu'est-ce qui se passe dans le Sud, là? Coup de foudre avec le pays en premier, me sentir bien. Mais dans le fond, c'est que je me suis permis d'être moi-même à 100%. Puis cette rencontre-là m'a comme réanimée. Ça m'a juste réanimée. On sait que c'est des rencontres là, à risque. On sait que c'est... Ça se passe comment? C'est un gars qui faisait de la sécurité dans l'hôtel, c'est ça? Oui. Oui, ben dans la discothèque. Là. OK. Oui, il faisait de la sécurité là, mais... C'est tout le cheminement qui s'est fait dans les 6 premiers jours ou les 7 premiers jours que j'ai fait en vacances aussi. C'est pas juste la rencontre. Mais étant donné que pour moi, cette rencontre-là n'était que passagère, j'étais moi-même beaucoup. Puis le regard de cet homme-là qui, dans le fond, qui me prenait vraiment comme j'étais, sans retenue, sans critique, sans rien, ben ça m'a vraiment... C'était dans quel pays, ça? À Cuba. À Cuba. Donc, c'est un Cubain qui était là. Oui, Cubain. Parce que je l'ai dit d'entrée de jeu, il y a plein de femmes qui sont payées des aventures puis qui pensaient ça va bien aller, mais ça c'est toujours mal terminé. Vous saviez qu'il y avait un potentiel de danger quand même. Pourquoi qu'il y a tant de personnes intelligentes qui se laissent tomber amoureux parce que ça fait du bien? Ouais. Mais on sait dans le fond qu'il y a des attentes de cadeaux, des attentes de... Dans ce cas-ci, c'était pas une attente de visa, c'était moi qui prévoyais là, vivre 3 mois ici, 3 mois là-bas. Là. Mais là, on voyait, d'abord, il tente de vous charmer, mais on le sent un peu indépendant, ou on vous sent indépendant l'un et l'autre, là, et finalement, ça fonctionne. Pourquoi vous décidez d'y aller? Pourquoi vous décidez de plonger? Vraiment pour l'état d'âme que j'avais là en présence. Pourtant, vous êtes une mère de famille avec 9 enfants, oui, là. J'ai tout massacré. J'ai tout massacré pour cette relation-là, mais le bien que ça me faisait était plus fort que le mal que je ressentais dans ma vie de couple. Vivre pour continuer à amener le bateau comme je devrais le faire, c'était de me rendre malheureuse. J'ai fracassé en grand. Donc, vous avez fait l'amour, vous avez fait pas mal l'amour, sur fille au livre. C'était le fun. Oui, l'amour à la cubaine. Et donc, votre vie bascule dans le sens... Est-ce que c'est de l'amour ou c'est juste un grand trip sexuel? On se donne un beau frisson parce que ça a été tellement pesant. Se sentir bien entre les bras de quelqu'un. Se sentir bien entre les bras de quelqu'un. Puis oui, c'est érotique, c'est passionnel, c'est exotique. Mais c'est sans la lourdeur de la vie quotidienne. T'es au paradis, t'es en vacances, ça fait du bien. Dans le fond, ce que vous vouliez, c'est un peu vous débarrasser de la lourdeur de votre vie, mais dans le Sud, après ça, vous revenez dans votre famille, mais sauf que vous revenez dans la famille, ça fonctionne pas. Ça a été un tremblement de terre dans votre vie, c'est l'électrochoc qui vous convainc de dire à votre mari que vous le quittez. Là. Oui. Et ça se passe comment? Ça s'est pas bien passé. Non, il m'en a voulu énormément. T'es pas content? Non, les raisons étaient non valables. Et vos enfants, eux, qu'est-ce qu'ils disaient de ça? Surtout mes fils, très choqués de ma décision.
Pour eux, c'était un caprice. C'était un caprice de... Voyons donc, là, t'es capable de te découvrir avec ton mari, t'es capable de... Mais dans mon cas, non. Chaque soupir du conjoint, pour moi, c'était une défaite. C'était, ah, ben, j'ai pas réussi. C'était peut-être un petit côté perfectionniste, mais non. J'étais plus capable d'être en couple. Alors, vous dites à un moment donné, j'ai échafaudé le plan de... tout de suite en partant, vous vous êtes dit, il viendra pas chez nous, là, ça n'a pas de bon sens. J'ai vu à Denis Lévesque comment ça marche, c'est dangereux de s'en venir chez nous. Mais bon. Il y a même des sites pour ça. Alors, donc, vous étiez oui. sur vos gardes. Vous vous êtes dit, moi, je peux me payer la belle vie, donc me débarrasser de la lourdeur de la mienne au Québec et faire des allers-retours 3 mois aux 3 mois. Est-ce que ça a fonctionné comme ça? Non, ça n'a pas fonctionné comme ça. Mais j'ai été au moins 2 ans à tous les 3-4 mois que j'allais faire un tour. À chaque fois que j'avais des économies, je quittais un emploi. Et vous alliez revoir toujours le même homme? Oui. Avez-vous l'impression qu'il était fidèle là-bas? Je me faisais pas mal avec ça, mais je suis pas folle. Oui. Donc, vous saviez. Pensez-vous qu'il charmait nécessairement des étrangères ou si... Entre autres. Oui? Oui, d'après moi, oui. Alors, c'était quoi son but, là? Est-ce qu'il voulait que vous payiez du luxe là-bas quand vous étiez là-bas? Bien, je pense que c'est un moyen de s'en sortir un peu pour eux. C'est pas méchant. Non. Ben, dans mon histoire à moi, c'est pas méchant ce que j'ai vécu. C'est sûr que ça peut aller plus loin, mais c'est un moyen de s'en sortir. C'est un moyen de gagner un petit peu donc, sur la félicité. c'est que vous lui faisiez des cadeaux, vous mangiez un peu mieux en l'amenant au restaurant, des choses du genre, c'est ça son incitatif? J'ai voyagé modestement, par contre. Il n'y a pas eu de loisirs, d'achat de vêtements à l'extrême comme ça. Ouais? Non, non, non. C'était la nourriture de l'hôtel, puis... non, ça, par contre, j'ai pas... Et vous étiez heureuse avec lui quand vous y retourniez tout le temps? Oui. Et c'était sexuel, dans le fond? C'était pas compliqué, oui. Tu sais, non, mais la question se pose, parce que si vous dites « j'aspirais pas à ce qu'ils viennent ici, puis bon, j'allais de temps en temps », c'est que... Au départ, les deux, on s'est pas cassé la tête, étant donné qu'on se voyait seulement à l'occasion, puis c'était seulement une relation, justement, on se faisait du bien, sauf que j'aurais pas voulu le faire avec un autre. OK, parce que vous auriez pu, parce qu'il y a des femmes québécoises qui vont là et qui se paient un gringo à chaque voyage. Là. Non, on s'entendait bien. On a eu la chance de s'entendre extrêmement bien. C'était facile. Alors, qu'est-ce qui fait que ça s'est essoufflé avec le temps, là? La course à l'argent. C'est des relations qui coûtent très cher. Pour payer les voyages. Oui, et puis je perds des emplois, puis c'est toujours être à la recherche d'un autre emploi, parce que habituellement, on a les vacances étant des fêtes, puis une vacance à l'été, à peu près tout. Et comment ça s'est décidé que ça ne fonctionnait plus? Vous lui avez dit « je reviens plus » ou s'il y a eu un non-dit, vous êtes juste pas retourné? Ou... Moi, je suis juste pas retournée. C'est trop difficile d'y aller régulièrement. C'est sûr que je vais retourner à Cuba à un moment donné si ça me fait trop du bien. Mais vous n'êtes jamais réécrit, là? Oui, à l'occasion. C'est pas régulier comme ça l'a déjà été, mais oui, on a encore un contact. OK, donc c'est une histoire de frisson sexuel, dans le fond, et vous me dites, ça m'a fait du bien, ça m'a grondé sur ma vie familiale, je me suis fait une vie familiale, et donc vous aspirez pas à avoir un conjoint ici au Québec, ou... C'est du sport être en couple. Je suis paresseuse. Ça serait moins paresseuse. Moi, je trouve que c'est du sport aller-retour comme ça à Cuba. Vous voyez, chacun sa perspective. Ma routine est tranquille. Ouais. Et vos enfants, maintenant, comment ils voient, comment ils ont vu après ça? Bien, ils ont vu les changements que ça m'a apporté. Peu importe, ça aurait été une histoire avec un Québécois, ça aurait été la même chose que ça m'a rapporté. Je serais toujours reconnaissante envers cet homme-là. Et donc, ce que vous voulez dans ce livre-là, c'est dire qu'il y a moyen de faire ce genre de trip-là sans en sortir amoché. Alors qu'il y a plein de gens qui sont venus ici me raconter qu'ils étaient amochés. Moi, cette relation-là a redressé ma colonne plus qu'autre chose. Ah bon. Alors, ça s'appelle Madame, c'est permis aux éditions Sarrazin de Chantal Germain. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission.